Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios encore une fois le prophète Jérémy Sourdril, que vous connaissez bien. Il est l'animateur de l'émission Prière inspirée. Il est l'auteur également de plusieurs best-sellers francophones chrétiens. Bonjour, frère Jérémy. Bonjour, pasteur Joel. Gloire à Dieu. Cette semaine, on passe du temps en parlant du jeûne. Et en fait, c'est notre deuxième semaine où nous parlons du jeûne. Et c'est un sujet vraiment important. Et dans le cadre de cette émission Vie de foi, je crois que le jeûne fait partie de la vie du chrétien, devrait faire partie de la vie du chrétien. Et aujourd'hui, on va continuer en parlant de ce jeûne que Dieu nous appelle à vivre. On peut choisir de jeûner une journée. Il y a d'autres jeûnes également qui sont plus prolongés. Et aujourd'hui, peut-être, on va parler de ces choses-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on revienne sur la soif pour Dieu. C'est une chose importante. Si on va jeûner, c'est parce qu'on veut plus de Dieu dans notre vie. Et donc, j'aimerais ça t'inviter peut-être à nous partager ce que le Seigneur a fait dans ta vie par rapport au jeûne, dans ta vie personnelle. Oui. Des fois, on arrive à une insatisfaction personnelle. Souvent, les jeûnes prolongés vont naître souvent lorsque on n'en peut plus, en fait. On réalise que s'il nous faut encore vivre dans cet état-là, mieux vaut retourner voir le Seigneur parce qu'on sera mieux auprès de lui. Donc, c'est des expériences qu'on vit quand on cherche Dieu d'une manière régulière. Et personnellement, c'est vrai qu'il est arrivé un temps, et des temps, où parfois ça devient... On touche certaines réalités spirituelles, on touche un peu le vêtement de Dieu. Ésaïe est là et il voit le Seigneur assis sur son trône élevé. J'imagine lorsqu'il est descendu à nouveau sur la terre, ça devait être difficile. Et dans l'Ancien Testament, les prophètes pouvaient vivre certaines choses, les hommes de Dieu, même dans le Nouveau, on voit l'apôtre Paul, on voit Jean, etc. Ils vivaient des choses, mais ils avaient besoin de ces choses-là, en fait. Ils n'auraient jamais pu réussir, je crois, à réussir leur ministère, à aller jusqu'au bout, s'ils n'avaient pas touché Dieu à ce niveau-là. Ouais. Moïse, je crois qu'il n'aurait pas pu continuer à supporter ce peuple si dur s'il n'avait pas touché à Dieu. En fait, on a besoin de toucher Dieu, de l'expérimenter, de l'entendre. Et sinon, je pense que c'est difficile de pouvoir servir le Seigneur. C'est difficile pour un pasteur qui doit prêcher tous les dimanches, par exemple, pour un pasteur. Tous les dimanches, il doit prêcher devant les mêmes publics, ou des fois, l'Église ne grandit pas, mais s'il ne rencontre pas Dieu, c'est terrible. Après, dans nos vies personnelles, dans nos métiers différents les uns et les autres, si on ne rencontre pas Dieu, on arrive dans une routine. Alors, soit on va tomber dans le péché, soit on est dans une religion où on n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire cela. Ne touche pas, ne goûte pas. Si c'est juste ça, la vie, il vaut mieux mourir parce qu'en haut, ça va être extraordinaire. Donc, ça nous amène parfois à une insatisfaction profonde que j'ai expérimentée parfois, régulièrement. C'est difficile parfois à gérer. Parce que la Bible dit aussi en même temps « Réjouissez-vous toujours ». Je crois que comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer aussi, et il y a un temps pour briser son cœur devant Dieu. Et ça a été... Mais en fait, si Dieu nous dit d'être toujours dans la joie, soyez toujours joyeux, ceci veut dire que même dans un temps de prière et de tristesse, il y a de la joie. Oui. Il y a une joie profonde en Dieu. L'apôtre pouvait dire, on dit que nous sommes tristes, etc., alors que nous sommes toujours joyeux. Mais j'imagine que ils respiraient pas forcément physiquement. On n'aurait peut-être pas dit, ils ont l'air joyeux quand il vient de se faire lapider. Non, c'est ça. Mais à l'intérieur, je suis sûr qu'il y avait une profonde joie parce que justement, ils touchaient le Seigneur. Et des temps d'insatisfaction, ça arrive. Ça doit pas, par contre, nous amener à la dépression. Ça, c'est une grande nuance. Des fois, il y a une fine limite entre l'insatisfaction et la dépression. Moi, j'ai souvent été à cette limite-là entre... On est tellement insatisfait de notre vie sur la terre parce qu'on veut plus de Dieu. Et cette dépression qui voudrait nous amener où finalement, en fait, on n'a plus de foi. Pour nous empêcher de franchir cette limite, c'est la foi, en fait, qui va nous aider à... La foi avec l'insatisfaction, ça nous pousse plus loin. Par contre, l'insatisfaction tout seul, ça va nous amener dans la dépression. Et on va être négatif et on va être déprimant. C'est ça. Mais ne plus jamais croire finalement que Dieu guérit, que Dieu délivre, que Dieu sauve. Oui, c'est ça. Les gens vont nous voir et puis on sera pas resplendissant de joie comme la Bible nous dit. Non, c'est ça. Mais on va voir que la personne est insatisfaite, malheureuse et puis c'est pas vraiment le modèle que Dieu veut qu'on soit.
en tant qu'enfant de Dieu, on devrait resplendir la joie du Seigneur parce que quand nous tournons nos regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Donc, on devrait voir la joie du Seigneur, mais ton approche du jeûne prolongé, par exemple, est venue, ou en tout cas pas ton désir, admettons, de jeûner, c'était parce que tu avais vraiment cette insatisfaction, tu voulais vivre plus, tu voulais vivre, si je vis pas plus avec Dieu, j'aime mieux mourir d'une certaine façon, mais on sait que tu n'étais pas suicidaire du tout, mais c'est une façon de parler, dans le sens que je veux vivre plus. Et puis, il y a une différence entre quelqu'un qui va dire, bien moi, je dois jeûner, il faut que je jeûne, et quelqu'un qui a cette soif. Il y a une différence, là. Il y a quelqu'un qui peut avoir l'approche plus comme « OK, je dois vivre cette discipline, je dois... » Et oui, on doit être discipliné. Oui, on devrait lire notre Bible, on devrait prier. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui va le faire parce que j'ai un devoir et quelqu'un qui a cette soif « Je veux plus de Dieu. » Et quand on est arrivé à cette place, comme tu partages, bien là, tu vis des choses aussi dans la présence de Dieu, dans le jeûne. Est-ce que tu veux nous raconter? Peut-être aussi tu as été influencé par d'autres ministres de Dieu qui ont crié comme au Seigneur, comme tu l'as fait. Oui, un frère qui m'a beaucoup inspiré, c'est le frère Rodney. Oui. Tu auras un bel accent pour dire son nom. Ronnie Howard Brown. Merci. Oui. Pour les Français, Rodney Howard Brown. Oui. D'ailleurs, son livre en français se trouve dans le site internet de Ma Boutique Chrétienne. Ce sont des amis. Et il parle de plusieurs expériences qu'il a faites, et entre autres une où il a crié à Dieu dans un désespoir total. Il lui a dit si Seigneur, tu descends pas, me toucher, c'est moi qui vais monter. J'avais déjà lu son livre il y a plusieurs années, et dans ma vie, comme dans la vie de chaque croyant, il y a des saisons des fois. Des saisons où on a plus soif, des saisons où on se refroidit un peu, on devient presque parfois même léthargique, on fait rien pour le royaume de Dieu, on va à l'église, on prie, bon. Mais quand j'ai relu ce livre-là, c'est parce que je cherchais. Il y a aussi d'autres livres, Bonjour Saint-Esprit, Bienvenue Saint-Esprit, qui m'ont beaucoup inspiré dans ma vie chrétienne. Quand j'ai vu cette intimité qu'on pouvait avoir avec le Saint-Esprit, ça. Mais une fois de plus, on ne peut pas copier l'expérience. Des gens lisent Bonjour Saint-Esprit, ils se couchent, le lendemain matin, ils disent Bonjour Saint-Esprit, ça marche 2-3 jours, parce que ce n'est pas une relation, quoi. Donc, c'est pas de révélation personnelle. C'est ça, ils n'ont pas de révélation personnelle, donc ça ne construit pas d'intimité. Mais c'est très inspirant, mais il faut que notre cœur s'engage dans ces choses-là. Et c'est ça, un jour, comme je crois qu'on le partageait le premier jour, j'ai crié vraiment à Dieu, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible, il faut que tu descendes. Ça, on ne peut pas le créer, on peut pas dire maintenant, voilà, je dis à Dieu, Seigneur, si tu ne descends pas, c'est moi qui vais monter. On peut pas le créer, mais parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut plus de lui, ça ne s'explique pas vraiment. Dans le psaume au chapitre 63, il y a David qui est là, c'est écrit dans le premier verset, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. David est dans un endroit désertique, et on peut s'imaginer que dans cet endroit-là, désertique, il aurait envie de boire de l'eau naturelle. Lui, il dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Cet homme-là, David, c'est un chantre incroyable, un serviteur de Dieu, il a le cœur de Dieu. Dans le désert, sa soif est portée non pas vers l'eau naturelle, mais vers Dieu. Il était poursuivi par Saül, il avait des ennemis en grand nombre, et pourtant dans sa condition, alors que peut-être la plupart d'entre nous, on aurait été un cri à Dieu, Seigneur, pourquoi ? Je veux de l'eau. Oui, c'est ça, je veux boire, Seigneur. C'est l'image du peuple d'Israël qui demande la viande, qui demande, etc. Et Moïse qui monte sur la montagne pour chercher Dieu. Et Moïse est dans les mêmes circonstances, le même sable chaud, la même poussière. Et lui, il crie, il a un cœur différent en fait. Il a un cœur, et David, on voit ça, il cherche Dieu, son âme, ça veut dire ses pensées, ses désirs, tout est porté vers Dieu en fait. Il sait parce qu'il a eu la révélation, et nous savons parce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu, que Dieu veut qu'on vive sa présence. Il veut qu'on s'approche de lui. C'est une invitation qu'il nous fait. Il désire que son épouse s'approche de lui. Il veut nous faire vivre des choses extraordinaires. Il est là dans cette terre aride, desséchée, sans eau. Mais pour lui, la chose la plus importante, c'est de toucher Dieu. Il avait un cœur tellement différent. Il recherchait Dieu, alors que d'autres auraient prié contre leurs ennemis, etc. Lui, d'abord, son plus grand désir, c'est de toucher Dieu. Et j'ai vécu cette insatisfaction-là, ce qui m'a permis de crier à Dieu. Et Dieu est descendu, vraiment.
Dieu m'a touché, je peux le dire, Dieu m'a touché, Dieu m'a bouleversé, et Dieu m'a amené dans une plus grande révélation de sa présence, de sa personne, de son amour. Et cette insatisfaction qu'on peut vivre en tant que chrétien, quand on cherche Dieu, c'est là souvent que vont naître les jeûnes prolongés, justement. Il y a le jeûne un jour, par-ci, par-là. Bon. Après, il y a les jeûnes réguliers, où là, c'est plus une façon de vivre, le jeûne. Maintenant, il y a les jeûnes prolongés, qui souvent vont venir d'une parole de Dieu ou d'un profond désir intense qu'il faut que les choses changent. Et là, à ce moment-là, bon, il y aura, je crois, une grâce. De toute façon, dans le jeûne, pour moi, il y a une grâce spéciale dans le jeûne, même si on en a parlé la semaine dernière. Au début, ça peut être dans le corps. Bon, voilà, on a faim. Surtout les 2-3 premiers jours, ouais, c'est ça, quelques défis. Mais souvent, quand on arrive à cette soif-là, c'est là que vont naître les jeûnes prolongés. On est désespéré, on a l'impression de ne plus pouvoir vivre vraiment si Dieu ne nous touche pas. On a vraiment l'impression d'être comme David. Et David, il continue, il dit au verset 6, « Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle, l'acclamation aux lèvres, ma bouche te louera. » On voit ici que la graisse, la moelle, c'est une image aussi de l'onction, de l'huile. Il dit « Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, donc sur mon lit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Il est immergé par la recherche de Dieu. Il recherche Dieu. C'est Jacob qui est là, qui pose sa tête sur le rocher. Il ne sait pas que la présence de Dieu est là, mais on ouvre une porte à la présence de Dieu. On cherche Dieu, on est sur notre lit. Je me souviens d'une des expériences extraordinaires que j'ai faites il y a peut-être 3-4 ans maintenant, 4 ans, où la présence de Dieu était tellement forte sur moi parce que j'avais tellement crié à lui que j'étais dans mon lit et je pleurais. Et j'aime pleurer dans la présence de Dieu. Et on pleure dans la présence de Dieu, on pleure tellement sa présence est là. Et en même temps, on réalise tout ce que Dieu veut faire, cette moisson qui est là, et des gens que Dieu veut sauver. Et j'étais dans mon lit et je pleurais. Et des fois, il y a ma femme, soit elle est à côté de moi, ou des fois, peut-être elle peut être endormie, ou alors elle est prise, je ne sais pas. Mais des fois, ce jour-là, elle était, je crois, endormie. Et j'avais oublié de me laver les dents. Donc, je me suis levé. Et j'ai été dans la salle de bain et en me lavant les dents, je pleurais. Je pleurais tellement la présence de Dieu était là. Et c'était un moment tellement bon. Quand Dieu vient nous toucher, et peut-être oui, on pleure, mais avec les pleurs, il y a la joie aussi, la joie du cœur. Des fois, à l'extérieur, on peut paraître, il y a des gens, des ministères, des fois qu'on peut regarder, genre René, par exemple, c'est un ministère qu'on peut regarder. À l'extérieur, il pourrait paraître dur au premier abord, mais on voit qu'en fait, il y a une joie qui est profonde. On voit qu'il y a un amour pour Dieu qui est profond. Quand on connaît mieux la personne, peut-être, c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger selon les apparences de la personne. C'est très trompeur, ça. Très trompeur. Il y a des gens qui peuvent paraître des fois de certaines choses et c'est pas du tout ça. Il y a un autre passage dans Psaume chapitre 42. Ça, c'est les fils de Corée. Et ils disent « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. » Ça veut dire, comme on l'avait dit, c'est pas seulement notre cœur, l'esprit, mais c'est aussi notre âme, nos pensées. Elle soupire après Dieu. Ils disent « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Alors, il y a une réalité, là, c'est que les gens se moquent de Dieu aujourd'hui. Dans la francophonie, les gens se moquent de Dieu. Dans les médias, on se moque de Dieu. Et c'est pas normal. On fait n'importe quoi. Il y a le mépris, même ma plus jeune, Félicité, me disait à l'école, au Floramé, même au secondaire, les professeurs vont parler toujours en mal de l'Église ou des choses de Dieu. C'est justement hier, ma plus vieille, Floramé, me disait à l'école, si on croit en Dieu, on est des fous. Hein? C'est ça, ouais. Les gens nous perçoivent d'une certaine façon. Puis, mais j'ai dit à ma fille Floramé, j'ai dit même à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était la même chose. Donc, c'est pas nouveau. Mais c'est ça, il y a le monde spirituel, le monde rationnel, et puis il y a deux mondes. On vit dans la lumière, dans la présence de Dieu, puis il y a des gens qui sont spirituellement morts et ne peuvent pas saisir ou recevoir les choses de l'Esprit de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, si on est spirituellement mort, c'est impossible pour nous de vraiment apprécier ces choses-là. Mais nous qui sommes sauvés, nous pouvons non seulement apprécier et dire oui, ces choses-là existent, mais je veux vivre pleinement la présence de Dieu. Et tu l'as vécu d'une façon tangible, où l'Esprit de Dieu est venu sur toi, tu as vécu une certaine manifestation, tu nous parles des larmes, gloire à Dieu. Il y a d'autres personnes qui vont vivre littéralement comme la présence qu'on peut ressentir comme un manteau qui vient sur nous. D'autres personnes vont rire dans l'esprit.
des temps juste de restauration dans la présence de Dieu. D'autres vont pleurer énormément aussi. J'ai vécu toutes sortes de choses dans la présence de Dieu, mais forcément, quand on a cette soif de Dieu, je crois que Dieu nous dirige toujours à rechercher la gloire, la présence de Dieu et même des visitations. C'est pas qu'on recherche ces choses-là, mais puisqu'on cherche Dieu, il y a cette soif qui s'intensifie et là, Dieu nous amène et justement, on peut vivre des choses dans l'au-delà. Et je trouve ça drôle. Je t'écoute parler, puis je me dis, forcément, si tu l'as pas déjà vécu, tu vas le vivre. Parce que quand on a cette soif de Dieu, c'est ça. Tu sais, des fois, on est là et je suis là chez moi dans mon lieu de prière et je crie pour voir le Seigneur Jésus. Je crie à lui, je dis, Seigneur, je veux te voir. Je sais que celui qui ne l'a pas vu est heureux, mais je veux le voir, je veux le voir. Et voir le Seigneur Jésus, pouvoir regarder. Il y a un passage dans les psaumes qui dit « Je me rassasierai de son image dès le matin. Dès le matin, et ça a été une des choses qui s'est passée, une des conséquences au début de cette soif, c'est que le matin, je me réveillais et j'étais rempli du Saint-Esprit. Je n'avais rien fait. Dieu a commencé à me montrer qu'en fait, il voulait me montrer que c'était pas une question de moi. C'était pas une question de mérite ou de... C'est ça. C'était juste une question de soif et de son amour pour nous. Et c'est pour ça que pendant la nuit, même pendant qu'on dort, on peut vivre des choses dans l'Esprit de Dieu pendant qu'on dort. Ouais. Et Dieu peut nous donner des songes, certainement. Mais vraiment, c'est ça, si on a ce désir pour Dieu, on est à la recherche de Dieu, même pendant notre sommeil. On peut vivre la présence de Dieu et se réveiller. Des fois, moi, ça m'arrive où, admettons, le samedi soir, je préparais mes notes pour la prédication, puis des fois, je reçois rien, un Seigneur, je sais pas. Et je dors, et je me réveille le matin, et j'entends dans mon esprit vraiment une référence biblique. Là. Je sais, c'est ça. Et puis, des fois, je me souviens même, avant d'aller faire d'autres choses, je reçois comme un plan, comme vraiment, c'est comme des points, et je sais, je dois écrire rapidement parce que l'inspiration de Dieu est là. Et c'est merveilleux, ça. C'est tellement plus glorieux que de passer notre temps à dire, OK, Mais non, c'est merveilleux quand c'est un téléchargement divin. Ouais, amen. Et ce jeûne assoiffé, là, ça devrait nous amener à une recherche de la gloire de Dieu. Parfois, ça nous amène à des jeûnes prolongés. Dans ces jeûnes prolongés, souvent, c'est là que Dieu va former des futurs serviteurs ou servantes de Dieu, des amoureux de sa présence. Des gens qui ont vécu, par exemple, le réveil, on en a entendu, j'en ai connu, des personnes qui ont vraiment vécu le réveil, pas ceux dont on parle aujourd'hui. Bon. Mais le véritable réveil, c'est qu'on a des milliers et des milliers de personnes qui se convertissent, des miracles extraordinaires, des signes, des prodiges, des gens que Dieu élève, entre guillemets, à un niveau où les âmes sont attirées surnaturellement. Les gens qui ont été impactés par le réveil, même s'ils l'ont vécu juste pendant une semaine ou deux, ce sont des gens, toute leur vie, ils en parleront. On ne peut pas, en fait, quand on est marqué par Dieu, on ne peut pas vivre notre vie pareil. J'ai un ami qui, lui, a été touché par Dieu, et c'était un début de réveil. Il s'est passé quelque chose quand on avait 19 ans à peu près. Il a été marqué par Dieu. Après, il s'est éloigné. Mais quand il s'est éloigné, à cause de la marque de Dieu dans sa vie, quand il a vécu ce début de réveil, il ne pouvait pas rester là. Et Dieu l'a ramené dans le droit chemin, et maintenant il sert Dieu de toutes ses forces, de tout son cœur. Et quand on est marqué par Dieu, on ne peut jamais l'oublier. Et c'est ma prière, moi, pour les gens, qu'ils puissent ne plus, comme on dit parfois, ne plus jamais être la même personne. Être marqué par Dieu, faire une rencontre personnelle avec la puissance, avec la gloire de Dieu, et ne plus jamais être la même personne. Amen. Moi, c'est ma recherche, la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu, je veux toucher à la gloire de Dieu, je veux que cette gloire se manifeste à travers ma vie, à travers la vie de l'Église, à travers EMCI TV, à travers les prédicateurs dans la francophonie, à travers les croyants. C'est mon désir qu'on puisse vraiment voir la gloire de Dieu. Ces choses dont on nous a parlé, peut-être nos anciens, peut-être nos grands-parents, ces choses dont on a entendu, ou ces choses qu'on lit parfois dans les livres, je refuse de dire que c'est pas pour moi. Je refuse de me dire que c'est seulement pour eux et que je mourrai sans avoir vu ces choses-là. Je veux voir la gloire de Dieu. Mon ami qui est prophète de Dieu, Fatin Kweseschi, a écrit un livre justement qui s'appelle Mark, en anglais, comme marquer une génération que Dieu a choisie pour les temps de la fin, mais marquer pour vivre cette expérience avec Dieu. Je ne sais pas si en français on peut le dire comme ça, mais vraiment comme imprégné de
de ce désir pour Dieu et c'est une génération même là, aujourd'hui que Dieu est en train de nous appeler à avoir cette soif et quand on a cette soif, on va vraiment être dirigé de l'Esprit de Dieu dans nos temps de prière à un tel point où on va s'abandonner et on va prier et même vivre des choses comme tu expliques, mais on peut entrer dans un travail de l'Esprit. Parce que c'est une génération comme ça. Dieu nous appelle à prier et à entrer dans un travail. Et récemment, j'écoutais une prédication du prophète Sean Boltz. Et puis, il racontait comment il était avec Heidi Baker, qui est une grande femme de Dieu. Et puis, il se retrouvait avec elle dans une réunion, avant d'aller dans une réunion. Et puis, la sœur était couchée par terre en train de prier. Et vraiment en train de... Elle gémissait là, dans l'onction, mais dans une intercession là, de l'Esprit. Et puis, il la voyait pleurer, et puis... Mais elle était vraiment intense. Puis là, il vient vers Heidi Baker, lui demandant « Mais on prie pourquoi, là? » Parce qu'il voulait se joindre à elle. « Je ne sais pas, mais prie! » Et puis là, il s'est mis à prier. Et puis là, elle avait une série de visions pour des pays pauvres, finalement. Et puis, elle se mettait à prier. Puis lui, il a ressenti comme l'onction prophétique d'intercession aussi à ce moment-là. Et c'est spécial quand on parle de cette génération. Oui, si nous voulons être cette génération, nous pouvons l'être. Hein. Nous pouvons entrer dans le travail de l'Esprit. Mais comme on a déjà mentionné, on doit se rendre disponible. Et je pense qu'on doit changer notre vision de je dois prier, il faut prier, mais plutôt avoir cette soif pour Dieu où notre âme a été changée. Notre âme, c'est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Si notre âme a été transformée dans la gloire de Dieu, bien, je ne penserai plus jamais je dois. Ça va être plutôt ma volonté va être Seigneur, je veux ta présence. Ma pensée va se diriger vers les choses de Dieu. Comme toi, tu disais, bien, je suis là, c'est impossible que je vive juste ce que je vis. Je veux plus, je veux voir le Seigneur. Donc, dans ma pensée, je vais penser au Seigneur. Dans mes émotions aussi, je vais vivre des choses. Je vais vivre, peut-être des larmes, peut-être... on va vivre des choses. Il y a plusieurs chrétiens, par exemple, qui pensent que la vie chrétienne, c'est juste rationnel. On ne peut pas ressentir la présence de Dieu, mais... Relisez votre Bible. On peut ressentir la présence de Dieu. La présence de Dieu est tangible. Elle se manifeste. Et même pendant qu'on fait cette émission, certains d'entre vous à la maison, vous avez soif de Dieu et vous dites « Je veux plus ». Et la présence de Dieu est là avec nous sur le plateau. Moi, je ressens la présence de Dieu et la présence de Dieu est pour vous. Mais votre rôle, c'est de dire « Oui, Seigneur, moi, je veux plus ». Et on a passé déjà 4 émissions. On est dans notre 4e émission en ce moment en parlant du jeûne. Et je ne veux pas que ce soit simplement des enseignements pour vous. Vous allez apprendre et dire, oui, OK, je peux jeûner. Non, vraiment, on veut parler de la révélation du jeûne, mais aussi de cette soif intense pour le Seigneur, pour sa présence. Parce que si vous avez cette soif, en tout cas, toute votre vie chrétienne va être transformée. Notre âme est transformée. Notre vie, tout ce que nous sommes change si nous avons cette soif. Donc, en tout cas, moi, je déclare sur vous vraiment la présence de Dieu là où vous êtes dans votre maison, peu importe si vous êtes... à l'hôpital, peu importe où vous écoutez cette émission, nous déclarons la présence de Dieu sur vous et le Seigneur vous rencontre là où vous êtes, dans cette place de soif et de foi. Amen. Donc, gloire à Dieu. Amen. David disait « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Et ça devrait être notre expérience, ça devrait être notre réalité, de ce désir de s'approcher de celui qu'on aime, de celui qui nous a tout donné, de celui qui nous a sauvés, de celui qui nous prépare une place. C'est ce Dieu-là. Et comme tu le dis, beaucoup sont très rationnels avec Dieu. Mais ça, il faut sortir de là. Peut-être il y a des pasteurs en ce moment qui nous écoutent et sont très rationnels et ils n'entrent pas dans cette gloire parce qu'ils sont trop dans la tête. Ils veulent tout comprendre et ils ont peur aussi. Parce que beaucoup de gens ont peur de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Alors que Jésus l'a dit exprès, il a dit ne pas avoir peur parce que si vous demandez à Dieu du pain, il ne vous donnera pas un scorpion. C'est vrai. Donc il nous rassure, le Seigneur nous rassure. Et des fois, cette gloire-là va nous amener, cette recherche de la gloire de Dieu va nous amener, comme tu le montrais avec Heidi Baker, dans des temps qui ne sont pas très beaux, dans l'enfantement, dans l'esprit. Et c'est vraiment, c'est pas très beau, mais dans cette génération, c'est ça. Il y a un appel sur la francophonie en ce moment. Il y a un appel sur ceux qui le désirent, comme tu le disais, des gens que, en fait, Dieu a envoyé un appel et maintenant c'est à nous d'y répondre. Il y a quelque chose qui flotte, entre guillemets, dans l'air francophone, sur la francophonie,
Et c'est comme l'Esprit de Dieu qui est là en train de se mouvoir sur la francophonie. Et ça, c'est à moi d'y répondre, c'est à chacun de nous d'y répondre. Il va se mouvoir, il va rechercher des cœurs à réchauffer comme il l'a fait avec la terre. Et si on est disponible pour lui, il va nous enflammer. Il va nous enflammer, il va nous embraser. On ne sera plus jamais les mêmes personnes. On va être en feu pour lui. Il n'y aura plus rien d'impossible. On va arriver à un niveau et des révélations par rapport à la foi en Dieu, à ce qu'il peut faire, à ce qu'il est capable de faire. On va arriver à un niveau où ce sera plus seulement des confessions de foi, où on est là en train de confesser juste la parole de Dieu. Voilà, l'Éternel est mon berger. Mais ce sera tellement des confessions puissantes, entre guillemets, extrêmes, inspirées, prophétiques, des choses extraordinaires. Il doit avoir une différence entre ma vie et celui qui ne connaît pas Dieu. Amen. Cette différence-là, ça ne doit pas être juste que j'ai la Bible sous le bras et que je vais à l'église. Cette différence-là, elle doit s'exprimer à tous les niveaux. Le Seigneur veut travailler, il veut vivre avec nous. Il veut vivre avec nous, il veut qu'on expérimente sa présence encore plus que des choses physiques pour que, quand on va dans le monde, on soit rempli du Saint-Esprit. Beaucoup sont découragés, beaucoup tombent parce qu'ils ne sont pas revêtus du Saint-Esprit. Ils ne sont pas revêtus de la présence de Dieu. La Bible dit d'être fortifiés par la force glorieuse du Seigneur. Et cette force-là, elle doit venir sur nous. Et ça vient des fois avec effectivement des jeûnes prolongés. On est là, on va jeûner peut-être 10 jours, peut-être 21 jours, peut-être 40 jours. Et on cherche Dieu. Seigneur, je veux être touché par toi. Je veux être marqué par toi pour que ce monde puisse te connaître. Pour que ce monde puisse connaître qui tu es. Alors qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir des miracles. Je veux voir ta parole transformer cette nation, ces royaumes. Amen. Dans le psaume 42, verset 2, comme nous avons déjà lu, je veux juste souligner au verset 4, en fait. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Mes larmes, des larmes pourquoi? Ben, je veux plus, Seigneur. Et puis, quand on parle de jeûne, on s'abstient de nourriture physique pour une nourriture spirituelle. Mais jour et nuit, mes larmes sont ma nourriture. En fait, c'est une soif intense pour Dieu. Donc ça, c'est le jeûne qui plaît au Seigneur. Hein? C'est vraiment, on met de côté de la nourriture, mais on est à la poursuite de tout notre cœur de la présence de Dieu. Donc, alléluia, gloire à Dieu. On va conclure cette belle série demain. Merci, prophète Jérémie, d'être venu à l'émission Vie de foi. Et puis, d'ici à demain, j'aimerais vraiment vous encourager. Vous pouvez arrêter cette émission tout de suite après là, et commencer à prier et louer Seigneur, lui dire vraiment ce que vous avez dans le cœur. Seigneur, je veux vivre plus. Ne mettez pas de côté vraiment l'appel de l'Esprit en ce moment qui est là. Ne faites pas d'autre chose. Passez du temps tout de suite avec le Seigneur et laissez le Seigneur vous rencontrer là où vous êtes et vous serez surpris vraiment de la mesure d'onction, de la présence de Dieu que vous allez recevoir aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là aussi et d'ici à demain, vous êtes richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.